Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, à notre visio-témoignage, nous allons faire la connaissance d'un monsieur qui a vraiment une sensibilité face aux autres. J'ai le plaisir de vous présenter M. Claude Tremblay. Monsieur Tremblay, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, merci beaucoup. Je suis content d'être là. Claude, tu es natif d'où? Je suis un gars du Lac-Saint-Jean, un vrai Beluet, là. Et puis, c'est ça, très bonne enfance, très belle enfance. J'ai été adopté. Mes parents, en fait, il y avait 5 filles, pas de gars. Donc, famille aimante, là. Mon père, c'était pas un homme instruit, c'était un homme travaillant, c'était vraiment un homme qui m'a parlé de Dieu aussi. Il priait pas de chapelet, ces grosses mains de bûcheron là, au pied de son lit. Et puis, j'allais à l'église du village. Quel Tout petit, village? j'étais à Héberville, petit village juste au pied des montagnes. Puis j'étais tout petit, puis j'étais le seul de l'école qui allait à la messe de 6 heures. Puis je comprenais rien, c'était du latin, mais j'aimais les grosses peintures. J'aimais Jésus. J'y parlais quand j'étais couché le soir. Puis ça n'a pas été nourri, évidemment. Puis la religion ne m'a jamais appris à considérer les Écritures. On ne m'a pas expliqué comment c'est important la Bible pour continuer, pour apprendre. Donc évidemment, à l'adolescence, mon père est décédé. J'avais 14 ans, donc ça a mal tourné. Donc, vraiment, j'étais tout à l'envers. Mon père est important dans ma vie. Avec là, j'ai dérapé. J'ai commencé à voler des autos, vendre de la drogue. À l'âge de 16 ans, j'étais au Maroc. À l'âge de 17 ans, j'étais dans le sud du Mexique avec des baguises pleines de cocaïne. Alors là, j'ai dérapé. Dieu, pour moi, c'était plus important du tout. Par contre, il y a une affaire qui m'a resté. Quand j'étais petit garçon, ma sœur est enseignante. Et puis, après l'école, on finissait plus de bonne heure. Puis elle enseignait à un degré plus au 6e année. Puis j'allais l'attendre là quand on allait chez nous ensemble. Elle avait un gros livre d'histoire sainte. Puis il y a une image qui me... J'allais tout le temps à la même image. Imaginez, là. C'est l'image de l'enfer. Les gens pensent, ah non, l'enfer, il ne faut pas en parler. Écoutez, moi, là, dans ma vie, cette image-là, là, elle me traumatisait dans le sens positif, c'est qu'elle m'amenait à réaliser qu'il y a quelque chose après la mort, qu'il y a un monde spirituel. C'est tout cet aspect-là, je voyais les corps des gens descendre, les démons, puis il y avait une horloge, là, puis c'était écrit toujours jamais, puis je demandais à mes parents, qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-moi. Puis là, ils me disaient, ben si jamais tu n'es pas avec Dieu, puis tu t'aimes pas Dieu, puis tu vas là, tu ne sortiras jamais. Toujours, tu vas être là toujours, tu ne sortiras jamais. Puis ça, c'est resté, même dans mes pires temps de rébellion, là. Ce que ça m'a enseigné, c'est qu'il y a un monde spirituel, c'est qu'il y a des créatures spirituelles qui existent. J'étais confus à propos de Jésus, à cause des religions, du Nouvel Âge, qui parlent de Jésus à toutes les sauces, là. Puis comme je n'avais pas appris à aimer la Bible, puis aller vraiment comprendre ce que Jésus lui-même disait, bien, j'étais confus. Pour moi, Jésus, c'était comme un maître parmi tant d'autres. Mais cette image-là m'a marqué. Autant que j'aimais les images de la vie de Jésus dans l'Église, l'ascension quand il montait au ciel, sa naissance, tout ça, ça me mettait proche de lui. Mais cette image-là m'a amené un avertissement. Dans ma vie, c'est gravé. C'est une image qu'on n'aime pas, mais qui m'a enseigné spirituellement à dire, après la mort, c'est pas beau pour tout le monde. Après la mort, il y a des créatures maléfiques, il y a des choses qu'il faut tenir compte. Ça, des fois, je trouve qu'on néglige ça un peu présentement. C'est quelque chose que Jésus a parlé beaucoup de ce sujet-là, beaucoup, pas juste un peu. Donc, pour moi, je peux dire, sincèrement, ça a été positif dès mon jeune âge de m'amener à comprendre qu'après la mort, il y a un monde qui est là. Après la mort, on peut voir Jésus. On a vu Jésus monter au ciel, donc le ciel est là. Mais il y a un autre aspect que des fois, on ne veut pas considérer. Puis je remercie Dieu que dès mon jeune âge, dans ce gros livre-là, dans la classe à ma sœur Solange, ben, je tournais les pages, puis j'arrêtais à cette page-là. Puis je réfléchissais. J'essayais de comprendre ce monde-là. Donc ça m'a marqué, je dirais, tantôt je disais traumatisé. Ça m'a marqué dans le bon sens. Donc, dès ton jeune âge, tu étais Oui. placé devant
c'est deux destinées éternelles, soit le ciel ou l'enfer, comme on le dit dans nos propres mots, Oui, hein, oui, ou la présence de Dieu ou l'absence de Dieu éternellement. oui. Puis c'est pas juste l'absence de Dieu, hein. Alors, c'est, Il y a des créatures maléfiques, puis tu sais, il faut en tenir compte. Dans l'Évangile, Jésus chassait des démons. Donc je ne suis pas quelqu'un qui exagère avec ces choses-là. Je ne veux pas vous donner l'impression, tu sais, que je parle de ça comme ça. Tu sais, je suis un homme doux, respectueux envers les gens, c'est sûr que... Mais c'est un thème que j'aborde avec respect, puis selon leur capacité de compréhension. Tu vois, mais je trouve que c'est une grave erreur. Tantôt, on va parler un peu de ce que j'ai fait dans mes tournées dans les villages. Puis je te dirais, là, Régent, que 90% des gens avec qui j'aborde le sujet de l'éternité et de l'au-delà, là, tout le monde est convaincu, peu importe si on aime Jésus ou pas, peu importe si on est intéressé à sa parole, tout va bien aller, là. Tu sais, donc je meurs, on verra de l'autre bord, je ne m'inquiète pas, Dieu est bon. Souvent, j'entends ça. Dieu est bon, il pardonne tout. Oui, Dieu est bon, il pardonne s'il y a repentance. Donc, dans mon cheminement, on pourra en parler un peu là, Claude, aussi. Oui, on va prendre un temps pour oui, réfléchir à ce que tu viens de nous partager. Et après oui. la pause, j'aimerais qu'on regarde davantage ces deux lieux, ces deux destinées éternelles. Comment éviter l'un et comment avoir l'assurance pour nous rendre à l'autre, ciel ou Oui, en absolument. après la pause. Le ministère Croix-Tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder cette série d'émissions Croix-Tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Claude, tu es né à Héberville, du moins c'est là que tu as grandi, ton enfance s'est passée là, au lac Saint-Jean. Tu nous parles de ce cœur d'enfant qui a une attirance envers Dieu, qui voit le papa qui prie avec ses grosses mains là, comme ça dans le visage. Ça t'attire vers Dieu. Mais à l'adolescence, suite au décès de ton papa aussi, ça se gâte, là. Ton cœur s'éloigne et puis il est attiré vers bien autre chose, tout ce que le monde peut t'offrir. Mais il y a une photo, entre autres, dans un cahier, une photo qui démontre l'enfer, des âmes perdues qui souffrent éternellement. Alors, ça vient te chercher même pendant ton adolescence, alors que tu es en train de festoyer, de t'amuser, les plaisirs de cette vie. Ben, il y a cette photo qui vient toujours t'interpeller. Ah oui, cette réalité-là. Oui. Oui, cette réalité-là. Et puis d'ailleurs, ça m'a vraiment amené à chercher Dieu. J'avais une recherche. Je lisais toutes sortes de bouquins, tu vois, mais Jésus, à cause de la religion, à cause des abus de la religion, à cause de la multitude des panoplies religieuses qui nous sont offertes, donc c'était un mélange total. Jusqu'à ce que j'étais au Kansas, à Kansas City. Et puis, j'avais des amis de la Californie, je suis allé rencontrer. Alors, bref, je rencontre deux jeunes chrétiens remplis d'amour pour Dieu qui m'expliquent qui est Jésus vraiment, que je peux avoir un cœur à cœur avec lui, que ce n'est pas une religion, que ce n'est pas un grand maître spirituel, que c'est vraiment Dieu fait homme, et puis que si j'ouvre mon cœur, puis si je suis vrai envers lui, ben il va me répondre. Puis je les ai crus. Donc, à ce moment-là, je ne savais même pas que les églises chrétiennes existaient. J'étais loin d'aller à l'église, là. J'ai rentré dans ma vanne, puis j'ai dit à Jésus, ce Jésus-là que j'avais aimé quand j'étais petit garçon, j'ai dit, si c'est vrai ce qu'ils m'ont dit, puis si tu existes comme tu me dis, je te rouvre ma porte. Puis je te dis, il n'a pas attendu. C'était
une conversion formidable, je pourrais dire ça. La présence de Dieu, je ne savais pas ce que c'était. J'ai senti la présence de Dieu, présence aimante qui m'entourait. C'est comme s'il me parlait dans mon oreille. Je n'entendais pas une voix, je n'entends pas de voix, là. Mais je sentais son amour. C'était tellement fort. Puis en même temps, j'avais une conscience, je pense pour une première fois, en tant que jeune adulte, conscience de ce que la Bible appelle mes péchés. Là, je l'ai compris que je n'étais pas correct. Quand Dieu s'approche de nous autres, automatiquement, sa sainteté a un effet. Puis là, je disais, je suis à côté, ça n'a pas de bon sens. J'ai pleuré, tu sais. Puis je n'étais pas de drogué, non. J'ai vraiment vécu une expérience de conversion. Croyez-le ou non. Suite à ça, moi qui sacrais comme un démon, là, plus capable de sacrer, j'avais la présence de Dieu qui n'était pas là avant, ça je vous le dis. J'avais des croyances, mais je n'étais pas né de nouveau. Je n'avais pas l'Esprit Saint en moi. Puis là, il y avait quelqu'un en moi. Puis quand je sacrais, il me parlait. Je ne me sentais pas bien. C'est complet. Puis pourtant, je n'avais pas été dans aucune église. Il n'y a personne qui m'a brainwashé. Là, j'ai dit, c'est vraiment passé quelque chose. Là, j'ai eu une Bible, je l'ai lue, je n'ai jamais arrêté de la lire. Et puis là, j'ai connu Dieu a mis du monde sur ma route. J'ai retourné à Montréal, j'ai rencontré des chrétiens. Là, ils me disaient d'écouter l'émission La Voix de l'Évangile, Alain Chouaki. Oui. Hey. Là, j'entendais la prédication de l'Évangile. Je ne sais pas combien de fois je me suis mis à genoux devant la radio. Je te dis, là, je me convertissais à toutes les fois. Okay? J'étais déjà de nouveau, mais je voulais tellement plaire au Seigneur. Puis M. Chouaki prêchait là, l'Évangile. Puis en tout cas, ma conversion, ça a été comme ça. Donc, par la suite, études en théologie. Un texte dans les Saintes Écritures, dans la Bible, est-ce qu'il y a un texte que tu pourrais nous partager? J'ai plusieurs versets que j'ai... De ton langage de croyant, Oui. Bon, c'est sûr, quand je lisais, au début, quand je lisais la Bible, c'était tout du nouveau, là. Alors de découvrir l'amour de Dieu, il y a Jean 3,16 que tout le monde connaît, tu vois, mais je me l'appliquais à moi. Dieu m'a tellement aimé, il a aimé Claude, il a donné Jésus à la croix pour me sauver, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Là encore, là, il parle de la perdition, l'enfer. Il faut en tenir compte. Et que là, j'ai compris que cet enfer-là, j'irai jamais. Le Seigneur m'a vraiment sauvé, racheté. Là, je lisais la Bible, je la mangeais. J'aimais ça. Puis cette sensibilité-là, quand je voyais dans la Bible des choses que je faisais qui n'étaient pas correctes, là, c'était automatique. À genoux, à côté du lit ou dans le salon, puis dire, Seigneur, je ne suis pas correct, je te demande pardon. Puis il y avait la beauté de ce cœur à cœur-là avec Jésus que j'ai découvert à travers la Bible. Et puis, bon, bref, j'ai étudié la théologie, j'ai été pasteur pendant 14 ans. Et puis là, la tragédie, la pire qui pouvait m'arriver, évidemment, suite à un divorce pénible, mon fils se suicide. Ça a été rude. J'étais pas fâché après Dieu, je l'aimais. Cher Claude, on va prendre une pause. Oui. Hein? Oui. Tant nous aussi de prendre cette nouvelle-là que tu nous annonces, là. Il y a un divorce. Oui. Et ton fils s'enlève la vie. C'était affreux. On s'arrête là, puis après la pause, oui. On revient. Oui. Parfait, Claude. Claude, tu nous partages que tu découvres l'amour de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Tu accueilles cet amour, tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Tu as l'assurance d'appartenir à Dieu, d'être son enfant. Mais tu as terminé cette deuxième partie de l'émission par une grande catastrophe. Ton fils enlève la vie. Ouais. C'était difficile, ça. Puis je ne m'attendais pas à ça non plus, là. Il n'y a pas un papa qui veut ça, c'est certain. Puis je n'ai jamais pensé qu'un de mes enfants pouvait faire ça. J'ai 4 enfants, j'ai 3 filles. Alors, c'est un gros choc. Et puis là, tu sais, la culpabilité à l'extrême. Tu es sûr que c'est de ta faute. Puis part des papas que j'ai rencontrés vivent ça.
Et puis là, il y a des chrétiens qui te jugent. Tu sais, ça finit plus, là. Donc, l'ennemi, là, il t'a là. Tu sais, puis il veut te rachever bien carré, là. Alors, c'est sûr que je n'étais pas en colère contre Dieu. Ça, je ne voulais pas en parler avec lui pendant 2 ans de temps. La relation avec Dieu, elle continuait pareil, mais c'est moi, au bout de 2 ans, qui ai capitulé parce que je ne comprenais pas comment se fait que le Seigneur avait laissé faire ça. Parce que ça aurait été facile de le sauver parce qu'il avait pris des pilules. Puis à l'hôpital, ils ont fait une erreur médicale, puis ils ne l'ont pas soigné comme il faut. Ça fait qu'au lieu de laisser l'amertume te gagner, puis tout l'ennemi t'écraser, petit à petit, avec la force que j'avais, j'ai commencé à vouloir éviter que d'autres vivent ça. Donc, j'ai commencé à visiter des villes. Au début, j'ai écrit un bouquin parce que c'est comme ça que je communique. Moi, quand ça ne va pas bien, je m'isole. Donc, ce n'est pas la chose à faire, mais au moins, j'écris. Donc, ça sort comme ça. Donc, le livre, je savais que je pouvais aider d'autres. J'ai arrêté de regarder à ma blessure, puis j'ai été vers les autres. J'ai fait une tournée du Québec, après une tournée du Canada. Je suis revenu en 2005. Ça a pris 4 ans pour le Canada. Presque 300 villes. Je faisais juste le secteur commercial. Je présentais mon livre. Puis je voulais sensibiliser les gens à ces drames-là. Claude, c'est quoi le titre de ton livre? Mon premier livre, c'était Mika, le nom de mon garçon. Après, j'en ai écrit un autre qui s'appelle 1000 villages parce que je voyais que mon livre Mika a aidé beaucoup, mais quand je l'ai écrit, j'étais en miettes, puis il manquait cette rigueur-là, des fois pour empêcher d'autres de se suicider. C'est pas qu'il est incitatif au suicide, c'est sûr, mais le Saint-Esprit me montrait qu'il fallait écrire autre chose avec plus de rigueur. Puis quand j'étais guéri, là, j'ai écrit un livre 1000 villages. J'ai commencé à faire la tournée des villages tout seul avec Jésus. Donc, pendant presque 20 ans, j'ai visité 703 villages à date. Il m'en reste 297 à visiter. Quel est le contenu de tes conférences ou de tes partages? Conférences de moins en moins. Maintenant, depuis 2 ans, Dieu ajoute des équipes. Donc, on a visité 17 villes. Donc, quand je dis visiter, là, c'est chaque domicile. Là. Avec beaucoup d'amour. On n'arrive pas là avec une brique. Hein. De maison à maison, tu dis? Oui, monsieur. Oui. Oui, on offre le livre, on donne l'Évangile. Ça, c'est le plus important de tout. Là. La parole de Dieu. Ça. Regarde, je te donne juste un exemple. La dernière sortie qu'on a faite, là, une des bénévoles, Monique, elle rentre d'une maison. La madame a à peu près 42 ans, 4 enfants. Elle dit à Monique, elle dit, j'ai un cancer en phase 4. Elle va mourir bientôt. Puis elle rajoute, elle dit, je cherche Dieu. Alors, c'est important ce qu'on fait là. Je l'ai fait pendant des années. Là, c'est une saison difficile à cause de l'épidémie et tout ça. Mais on est prudent, on garde la distanciation, on est tout à fait légal. Là. Je ne brise pas la loi. Là. Mais si tu savais comment les gens sont découragés, puis nous autres, on a Jésus. C'est pas facile pour personne. Là, mais on couche notre tête sur l'épaule à Jésus. Il nous donne une paix que personne ne peut donner. Il y a juste Jésus qui peut nous faire sentir cette paix-là. Mais eux, ils ne l'ont pas. Fait que c'est pas l'idée, un ministère. Oui, on a fait beaucoup. On a visité toutes les communautés autochtones du Québec, Nouveau-Brunswick. Là. On a donné 20 178 livres. On a fait un livre spécialement pour les Premières Nations. Chaque domicile des 56 communautés ont reçu un livre pour les amener à Dieu. Le but, c'est de présenter Jésus. Le but d'un livre chrétien, c'est de les amener à l'auteur sublime qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. C'est plus ça. La prévention du suicide, c'est leur donner le goût de vivre et de vivre la vraie vie. Oui, absolument. Oui, puis de les conduire vers la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, tu es aveuglé complètement. J'ai un verset ici, regarde. Ça dit, Jésus a dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Donc, on néglige des fois l'importance de la parole de Dieu. On dirait que nous, on s'est habitués, les chrétiens. Les gens qu'on visite dans les domiciles, là, écoute, je te dirais 99%, ils n'ont aucune notion de ce que Jésus a communiqué dans sa parole. Donc, c'est ultimement important. Donc, on y va avec amour, avec beaucoup de respect, mais évidemment, je parlais tantôt de
de ma conscience de l'au-delà, c'est sûr que mon gars, en se suicidant, ça l'a encore accentué. Cette compréhension-là du garde, là, mon gars, il est rendu de l'autre côté. Mon gars, il n'est plus là. C'est important de se questionner, puis surtout d'amener une réponse claire. Puis dans la Bible, c'est tellement bien expliqué. Dieu a pourvu pour le salut. Alors ça, il faut le dire à tout le monde. Quand tu mets ton regard sur les souffrants, sur les gens malheureux, sur les gens qui n'ont pas Jésus, c'est drôle, les querelles d'Église prennent fin, puis le cœur de Jésus nous remplit d'amour pour aller vers les autres. C'est ça qu'on fait. On appelle ça un ministère, mais c'est simplement l'amour de Jésus à travers nous qui ne peut pas les laisser comme ça. On ne peut pas les laisser aller en enfer sans rien dire, là. C'est suicidaire ou pas. C'est sûr que si on peut empêcher les gens de se suicider, c'est un de nos buts. Mais le but ultime, c'est que les gens connaissent le Seigneur pour éviter les ténèbres éternelles. Alors, c'est ça qui motive. L'amour pour Dieu, l'amour pour les gens, c'est juste ça. Claude, on va faire une courte pause. On va revenir avec la conclusion de ton partage et de l'émission. Et tu pourras nous donner les coordonnées afin que nous puissions te rejoindre et prendre part d'une façon quelconque à ce ministère. Après la pause. Okay. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Claude, tu nous sensibilises aux souffrances des autres. Tu as souffert, tu souffres encore en tant qu'être humain. Il y a une semaine qui est appelée la prévention du suicide. Et toi, c'est à l'année longue que ça se passe dans ta vie. Oui. Tu peux parler des ressources que tu mets à la portée de tous et chacun. Oui. Mais c'est sûr que, je pense que la meilleure façon, c'est de faire ce qu'on fait. Puis ça, même les étudiants en technique policière, dans leur cours, visitent les gens à domicile pour briser l'isolement, etc. Donc, c'est important d'être là avec les gens. Bon, ça, on le fait. Des fois, les équipes sont assez grosses, 26 bénévoles. L'autre fois, on a visité 50 000 domiciles en un an. Là. Donc on va vers les gens. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui sont suicidaires, mais la réponse est la même. La personne suicidaire est peut-être plus sensible à l'éternité. Puis la pire des affaires, c'est qu'ils pensent que s'ils se suicident, ils vont régler le problème de l'âme. Là, ils vont bien aller. Je vais me suicider, je vais être heureuse. Je l'ai encore vu d'une lettre d'adieu l'autre jour, là. Une femme de 24 ans. Puis les pires, là, je peux m'exprimer comme ça, c'est les bien portants. Parce que l'insouciance, là, devant l'éternité, c'est la pire chose. Fait que je voudrais souligner ça en terminant. C'est sûr qu'on aime les gens. C'est pas l'amour à Claude. J'aurais arrêté, ça fait longtemps. J'aurais pas fait ça pendant 20 ans. Ça le dit dans la Bible, l'amour de Christ nous presse. On ne peut pas laisser les gens comme ça. C'est pas juste les suicidaires. Les gens malades, les gens en fin de vie, les gens se confient. Les Québécois, là, ils aiment ça être visités. On les visite, ils se trouvent facilement s'ils se sentent aimés. Psychologiquement, les gens sont fragilisés là, maintenant dans la période dans laquelle nous sommes. Oui, mais ça fait des années que je fais ça. Oui, là, c'est pire. Mais je te dirais que partout au Québec où je suis allé, là, la détresse est là. Puis
les gens de tout âge, de tout niveau social. Donc, ce que j'amène comme solution, c'est très clair, ce n'est pas la psychologie moderne, là. C'est Jésus-Christ le Sauveur. Que tu sois suicidaire, que tu ailles bien, la chose est la même. Parce que dans quelques années, là, on va tout être rendu dans l'au-delà. Donc, pour moi, c'est important. Comment pouvons-nous prier, nous adresser à Dieu pour le prochain? Oui. Alors, ce que j'aimerais faire, justement, dans la minute qui reste, je fais une courte prière. Ça a de l'air niaiseux. Tu sais, là, on va prier devant un écran. Non, non. Moi, j'ai prié plusieurs fois devant la radio. Puis Dieu il a entendu ma prière. Tu vas prier dans la TV. Oui, on va faire une petite prière. Puis je le sais que Dieu peut toucher ton cœur. Alors, Seigneur Jésus, merci pour les amis qui m'ont interviewé. Je te demande de les bénir. Mais Seigneur, il y a des personnes qui écoutent cette émission, qui ont vraiment besoin de toi. Il y a des personnes malheureuses, il y a des personnes qui vont bien, puis tout à coup, ils réalisent qu'un jour, ils seront dans l'éternité. Alors, je te demande, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, de les éclairer. Ça dit dans ta parole à tous ceux qui l'ont reçu. C'est pas juste de croire, c'est de te recevoir, Jésus. Alors, je te prie de voir ces personnes-là. Puis on va prier. Seigneur Jésus, je te demande, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. J'ai besoin de toi, Jésus. Je veux te connaître. Viens dans ma vie. Pardonne ma vie de péché. Viens m'aider, Seigneur. Viens à mon secours. Rentre dans ma vie. Seigneur Jésus, c'est la prière que je t'adresse aujourd'hui. De tout mon cœur, je sais que tu m'entends. Merci, Jésus. Amen. Alors, Claude, pour te rejoindre, tu as une adresse, un site Internet. Oui, très simple, www.petitgroupe.org. Petit groupe au pluriel, alors petit S, groupe S.org. Il y a des détails sur le site. OK, là, on trouvera ta littérature, tout ce que tu mets à la disposition de tous ces gens. Voilà. Merci, Claude. Et puis, pour ceux qui veulent suivre les émissions et puis écouter des témoignages, bien, allez sur notre site Internet à croixtu.ca. Puis, je vous invite à la prochaine émission Croix-tu. Au revoir et à la prochaine.